Un témoignage maintenant ce soir. Près de 2 ans après les attaques du 13 novembre, nous avons rencontré Ida, jeune femme de 26 ans, qui a reçu 10 impacts de balles à la terrasse de la Belle Équipe. Elle est une survivante. Entre 2 cours à l'université de biologie, elle continue à se rendre 2 fois par semaine à l'hôpital pour tenter de gagner en mobilité. Elle y a rencontré une infirmière qui est devenue son amie. Elles se sont d'ailleurs lancées, vous allez le voir, un défi. Maxime Beneteau, Fabien Lasserre, Christophe Barrère, Clément Mangin, Michel Bouilly. On croise des milliers de personnes dans une vie et on ne perçoit pas toujours les drames qui se cachent parfois derrière les sourires. Ce dimanche-là, 2 jeunes femmes participent à une course dans Paris. Et cet acte banal prend une toute autre dimension lorsque l'on découvre l'histoire d'Ida et de Laura. Elle n'a jamais marché autant. Là, les 4 km, c'est le vrai défi. Il y a un côté revanche un peu? Non, pas vraiment revanche, mais plutôt il faut continuer, quoi qu'il arrive, il faut continuer. Ida a reçu 10 balles dans le corps le soir du 13 novembre. Laura est l'une des infirmières qui l'a soignée. Elle est devenue son amie. On n'a finalement aucune idée de ce à quoi doivent s'astreindre les victimes d'attentats. En janvier 2016, Ida est entrée à l'hôpital des Invalides. C'est ici où j'ai remarché, c'est ici où j'ai rigolé, où j'ai construit un projet professionnel. C'est votre nature, quoi, vous allez de l'avant. C'est ce que je dis souvent, si c'était pour me plaindre et ne rester à pleurnicher, j'avais qu'à crever sur ce trottoir, quoi. À 26 ans, Ida a repris des études à l'université et elle compte devenir zoologue. Mais après 11 mois en fauteuil roulant, elle doit revenir régulièrement à l'hôpital pour assouplir ses cicatrices et gagner en mobilité. Ça va? T'es à combien là, Lolé? T'es à combien? Là, on est à 1. À 1? Ouais. Ça fait mal déjà? Le gaz permet de se détendre et de ne pas ressentir la totalité des douleurs que inflige l'aspect de succion. Il y a une partie là où on ne lui fait pas, parce qu'en fait elle a des éclats de balles encore. Je vous enlève au scalpel en fait. Donc, dernier kiff. Ida, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont vos séquelles? En dessous du genou, j'ai plus de mobilité. Donc mon pied bouge plus tout seul et plus de sensation. Voilà. Le fait de les voir se relever aussi rapidement, c'est vrai qu'on a tous été impressionnés par leur force de caractère et je vais pas trop lui dire parce que après elle va en profiter. Pour prendre la mesure de son histoire, il faut revoir ces images qui ont bouleversé la France. Se replonger un instant dans cette soirée où 136 personnes sont mortes à Paris, où la vie d'Ida a basculé à la terrasse de la Belle Équipe. Le soir du 13 novembre, Tu veux un café? Tu veux quelque chose? elle fêtait les 23 ans d'une amie d'enfance, Jessica, elle-même touchée à 7 reprises. Moi j'étais de dos. T'as pris les balles dans le... Et j'ai pris les balles et je suis tombé au sol. Ensuite ils ont attendu que tout le monde soit au sol pour se rapprocher et retirer. Du coup moi je suis partie sur le côté, j'ai fait un plongeon, je me suis pris pour je sais pas qui. Là c'est ton instinct de survie en gros. Mais après là quand le mec il est parti, t'es là, t'es assise mais t'as pas vraiment mal parce que t'as pas encore enregistré vraiment ce que t'avais. En fait j'ai eu mal quand je me suis levée. D'accord. Mais sur le coup non, je pense que je sais pas, c'est l'adrénaline, tu sens. Et la peur de mourir je pense prend le dessus que sur la douleur. La force de caractère d'Ida l'a donc conduite sur les routes de cette course parisienne. Après 3 kilomètres en fauteuil, elle décide de faire les 4 suivants à pied, comme un défi à la douleur. Au dernier kilomètre, elle abandonne même sa béquille. C'est ouf. C'est la toute première fois. Je dirais presque que les séquelles, c'est parti. Ouais, non mais là elle a hyper mal. Ce n'est qu'un kilomètre, un tout petit kilomètre, mais on devine ce qui se joue derrière son visage fermé. Qu'est-ce que ça représente? Il y a une forme de renaissance en quelque sorte? Ouais c'est un peu ça ouais. J'arrive à me dépasser à chaque fois. À 25 ans, on a l'impression qu'on a toute la vie devant soi, quoi. On voit la vie différemment après, c'est sûr.
En mars prochain, Ida et Laura se lanceront dans un rallye automobile au Maroc. Leur nouveau défi, leur manière à elles de répondre au terrorisme. Voilà pour ce document et merci à Ida.